Shavua Tov, les amis, Boker Tov. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur Tisha B'Av pour la réfoua chez les mains de Déborah Bat-Esther. Les amis, aujourd'hui, Tisha B'Av, on est à la veille de Tisha B'Av, c'est 1784. J'espère que vous réalisez quel jour nous sommes. Nous vivons toutes les prophéties écrites dans le Tanakh. Dans la Gemara, on raconte que Rabbi Akiva, quand il a vu, et ses amis, quand ils ont vu les ruines fumantes du Beth Amikdash, avec un renard sortant du Kodesh à Kodashim, tous les collègues de Rabbi Akiva se sont mis à pleurer sur la destruction du Beth Amikdash. Rabbi Akiva, lui, il a rigolé. Les collègues lui ont dit, Rabbi Akiva, d'abord, a demandé à ses amis, mais pourquoi vous pleurez? Ses collègues ont naturellement répondu, comment ne pas pleurer? Nous assistons à la destruction du Beth Amikdash, les ruines sont encore fumantes, et un renard sort du Kodesh à Kodashim, l'endroit le plus saint, d'où seul le Kohen Gadol pouvait rentrer le seul jour de Yom Kippour. Comment ne pas pleurer? Et toi, Rabbi Akiva, pourquoi est-ce que tu rigoles? Et là, Rabbi Akiva leur répond, je rigole parce que si cette prophétie de destruction du Beth Amikdash s'est réalisée, alors j'ai la certitude que les autres prophéties vont se réaliser. Les amis, aujourd'hui, il est temps d'accomplir tout ce qu'on a dit dans tous les shiurim précédents. Aujourd'hui, nous sommes en plein dans la réalisation de toutes ces prophéties. Alors, c'est vrai que beaucoup de prophéties sont contradictoires. Des prophéties disent qu'il n'y aura aucun mort, des prophéties disent qu'il y aura beaucoup de morts. Mais tout ça, ça dépend de nous. Si nous nous réveillons, si nous prions, si nous restons Bessimcha malgré tout, alors j'espère que la délivrance va arriver dans la plus grande douceur pour nous. On dit que certaines prophéties disent que la guerre, la délivrance finale, tout va se jouer autour de l'Eretz Israël. Que la guerre va être entre Esav et Ishmaël. Que l'ennemi viendra du nord. Que le nord d'Israël sera en feu. Que les habitants du nord iront dans le sud. Tout est là, tous les ingrédients sont là. Akadosh Baruch Hu a mis tous les ingrédients pour la réalisation de toutes les prophéties qui sont écrites. Il y a des midrashim qui disent qu'à la fin des temps, tous les ennemis d'Israël, dans l'histoire, ressusciteront dans nos ennemis présents, reviendront sur terre et vivront leur chute et la révélation du Mashiach. Aujourd'hui, nous avons plusieurs ennemis. Un qui est en Iran, qui menace Israël de destruction totale en un jour. À qui ça vous fait penser? Moi, ça me fait penser étrangement à Haman, qui a vécu aussi en Iran, qui a voulu détruire Israël en un jour, et qui a choisi sa date de destruction au mois de Hadar, parce que c'était une date qui, pour lui, était funeste pour le peuple d'Israël, vu que c'était le mois où Moshe Rabbeinu est disparu. Mais il ne savait pas que c'était également le mois de la naissance de Moshe Rabbeinu, et que son projet funeste s'est transformé en grande joie pour le peuple d'Israël. Aujourd'hui aussi, l'Iran, toujours le même, menace depuis plusieurs jours Israël et attend de faire son attaque, probablement le mois de Av, le jour de Tisha B'Av, le jour qui, selon le calendrier juif, est le plus funeste pour nous. Mais chose qu'il ne sait pas, c'est aussi le jour de la naissance du Mashiach. Et
cette date-là peut se transformer dans la délivrance comme à Pourim, mais là, pas une délivrance partielle, pas une délivrance provisoire, une délivrance définitive avec la venue du Mashiach, la reconstruction du troisième Beit Hamikdash, avec les Lévi'im qui vont chanter, faire de la musique, les Korbanot qui vont reprendre, la présence d'Akadosh Baruch Hu qui va être visible, palpable par le monde entier. Le nom d'Akadosh Baruch Hu sera enfin agrandi, reconnu par le monde entier. Il n'y aura pas de plus grande joie que cela. On dit que les miracles qu'il y a eu lors de la sortie d'Égypte seront petits par rapport aux miracles qu'il y aura lors de la délivrance finale. Alors mes amis, ne tombez pas dans la tristesse, dans la dépression. Restez Bessimcha. Remerciez Akadosh Baruch Hu, comme on a dit, c'est pendant l'épreuve qu'il faut remercier et louer Akadosh Baruch Hu. Remercier sur la délivrance qui va arriver, Bimera Biamenu, très vite. Mais remercier Akadosh Baruch Hu sur la reconstruction du troisième Beit Hamikdash qui va arriver très prochainement, sur la venue du Mashiach, la résurrection des morts et tout le bien qu'Akadosh Baruch Hu va nous envoyer. Donc, ne vous lamentez pas. N'êtes pas là sur vos informations 24 heures sur 24 en train de vous angoisser. Si vous êtes sur vos informations, réalisez seulement que c'est le projet de Dieu et que Dieu est en train de placer ses pions sur l'échiquier international et que le projet divin, c'est que le peuple juif soit toujours vivant, que le peuple juif gagne, que le Mashiach arrive et que Hachem se dévoile sur le monde. Donc demandez la royauté d'Akadosh Baruch Hu, demandez la royauté du roi Mashiach, demandez la construction du Beit Hamikdash. Et si Dieu veut, demain, on n'aura pas besoin de jeûner, on sera dans une très grande joie, tous à Yerushalayim. Amen.